J'ai passé des années à donner mon avis sur des logos de foot, mais aujourd'hui, c'est mon dernier classement. Vous l'aurez compris, j'ai passé en revue tous les logos de foot professionnels, ouais, même ceux de la D2 canadienne, et je me suis arraché les cheveux. Et mon classement va se baser sur 3 critères principaux. Premièrement, l'impact. Ça va concerner la puissance du logo, la stature, un logo reconnaissable qui en impose. Deuxièmement, l'esthétisme. Ça doit être impeccable. Je vais être attentif aux alignements et à l'homogénéité du logo. Et enfin, l'originalité. Un logo qui dans sa structure sait se différencier et a su même influencer d'autres clubs. À noter, petite précision évidemment, mais c'est mon top 50. Ça sera un classement qui sera purement subjectif. Vous vous en doutez, mais je sais que vous aimez quand même avoir mon avis, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je tiens aussi, et je pense que c'est important de le préciser, que je suis revenu sur certains jugements que j'ai pu faire sur certaines tier listes. Inutile de comparer à chaque fois les vidéos que j'ai pu faire sur les championnats, etc. La partie 2 arrivera dans la foulée, dans les prochains jours, mais vous vous en doutez, j'aimerais voir si y a une petite émulsion dans les commentaires. Si vous êtes chaud pour un épisode 2 en attendant, on se lance la première partie de notre top 50 des plus beaux logos de foot de la planète. 50e position, Crusaders FC. On ouvre le bal avec les Nord-Irlandais du Crusaders FC, autrement dit en français les croisés, enfin des croisades quoi, et on peut pas le nier, ce chevalier de profil, il dégage quand même un petit truc. Avec les maillots rouges et noirs, ça s'intègre aussi nickel. En 49e position, le Tottenham Hotspur. Les Spurs maintenant avec leur coque de combat fièrement dressée sur un ballon de foot vintage. On aurait préféré que ça soit les résultats qui soient un peu plus dressés. Mais le logo, c'est être moderne et old school à la fois et surtout original. Très peu de logos de foot se présentent comme ça. Et ça marque des points. En 48e place, le Vitória Guimarães. Au Vitória Guimarães, on n'est pas dans les codes du logo actuel et on s'en fout. Écriture en biais, chevalier surdétaillé et monogramme sport et club à l'ancienne. Sauf que bizarrement, le tout nous donne un logo très original et plein de caractère. 47, le Wigan FC. Logo absolument parfait dans son exécution. J'apprécie ici le choix d'avoir une typographie contrastée, c'est-à-dire une typo qui ne présente pas la même épaisseur à tous les endroits. Vous voyez à côté une typo non contrastée, c'est une typo qui est plus homogène dans sa composition. Et là, on peut le dire, on est clairement avec ce logo de Wigan dans le foot anglais. 46e place, le SC International. Alors oui, j'ai toujours eu un faible pour les logos brésiliens. Voilà, c'est mon truc. Des couleurs primaires, des typos simples et ces monogrammes-là, qui en plus de traverser les décennies comme celui de l'International, va surtout donner de l'impact au blason. Et ça tombe bien parce que c'est dans mes critères de sélection. 45e, Manchester City. Obligatoire de mettre Manchester City dans mon top 50. Voilà, le blason type français. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle, cette forme de blason à l'intérieur d'un autre blason rond. Et beaucoup de clubs vont s'inspirer justement de ce logo de City, tant sa disposition est claire et efficace. Comme Wigan, la technique a beau être parfaite, c'est au niveau de l'impact et de l'originalité que je vais encore avoir un peu de réserve pour le mettre plus haut. En 44e place, le Dynamo Kiev. C'est en 1927 que le Dynamo Kiev voit le jour, la même année que le Dynamo Minsk, d'ailleurs, et 4 ans après le Dynamo Moscou, plus célèbre en Russie. Le club est créé par l'association sportive Dynamo, à l'époque sous la directive du GPU. C'est l'ancien KGB de l'Union soviétique, et depuis bientôt 100 ans, rendez-vous compte, le D stylisé n'a tout simplement jamais changé. Et c'est dans le losange du club de Kiev qu'il s'intègre le mieux selon moi. 43e place, le Bohemian Football Club. Logo irlandais très méticuleux. Déjà très équilibré au niveau des couleurs, avec une forme plus ou moins simple certes, mais un blason intérieur plus original que celui de Man City par exemple. Et j'aime beaucoup, on sent vraiment l'ambiance du pub irlandais. Ça me donne envie de petite bière. 42, le Wydad FC. Les logos de foot arabe partent pour moi avec un avantage, leur calligraphie. Je trouve que ça rajoute grave un truc et avec son croissant de lune, le logo reste très beau. Dans ces deux versions négatives entre elles, il est inchangé depuis 1980 ce logo du Wydad. Mon petit regret sur le logo de 1940, c'était un banger absolu. 41, Guadalajara FC. Les Mexicains intègrent le classement. Je pouvais pas passer à côté de celui des Chivas. Typo Montserrat, classique, c'est la même que Manchester City par exemple. Mais c'est le taf au-dessus avec le chevalier qui est très bon. Et ça a pas dû être évident pour le graphiste de réussir à ce que le tout aille ensemble. Alors chapeau. 40, Kaiser Chiefs.
Célèbre club sud-africain, le plus célèbre club sud-africain, fondé par Kaiser Motaung en 1970, qui est toujours en vie d'ailleurs, Kaiser Motaung, et après avoir passé 3 ans aux Chiefs d'Atlanta en tant que joueur, il va s'inspirer du logo pour son futur club de Kaiser Chiefs. Il a eu raison, parce que cet indien de profil, il est carrément efficace. La typo paraît pas très académique, mais je trouve qu'elle colle avec l'ambiance du club. 39, Universitatea Craiova. Pas très évident à dire celui-là. Alors j'avoue, on dirait un peu un club grec, comme ça, mais c'est un club roumain, l'Universitatea Craiova, pardon. Et là, c'est purement perso, mais j'adore ce style, comme ça, avec beaucoup de lignes. Ça me rappelle un peu les logos des vieux JO, voilà, que j'aime beaucoup, dans ce style un peu art déco. Le lion est super bien bossé, et la grande arche, comme ça, à l'envers, forme un U, vous l'aurez compris. 38e position, le KAC Marrakech. Alors même si le club de Marrakech a pas mal de problèmes à gérer en ce moment, parce que après les mauvais résultats en 2022, le club est redescendu en amateur, en 3ème div. J'ai dit avant mon classement que j'intégrais que les clubs professionnels, mais on va faire une exception au club de Marrakech qui a connu quand même des très grandes heures par le passé. Bon, c'est vrai que le club est pas dans une situation folle dingue, mais on n'aura pas besoin en tout cas de changer de logo parce qu'il est d'une élégance parfaite. 37e place, l'Olympique Lyonnais. Et enfin, premier logo de foot français dans mon top. Et on va pas se mentir, c'est le dernier rebranding qui a fait toute la diff il y a quelques mois. Et c'est ça qui l'a fait rentrer dans mon top 50. On pouvait pas mieux l'améliorer. Pas de contour superflu et surtout les lettres OL compactes en gros qu'on repère au loin. Et ça, c'est super de ne pas l'avoir changé. 36, Levante. Le premier club espagnol de mon top 50 maintenant, qui va gagner le versus face à Valence. Voilà, je préfère l'intégration de la chauve-souris sur Levante et avoir une chauve-souris comme symbole, comme mascotte, faut le dire. C'est stylé, T'en as qui ont le droit à un merlu ou à un bélier par exemple. Tu vois, c'est moins fou pour faire un logo. Mais encore, faut-il réussir à faire un truc cool. Et c'est totalement ce qu'a réussi à faire les Granotes. 35e place, Charlton Athletic. Alors Charlton, ça va surtout rentrer dans mon critère impact. Honnêtement, il n'y a pas énormément de détails sur ce logo, mais ça suffit. Depuis 1964, on a choisi cette épée comme logo, parce que le surnom du club à l'époque, c'était les Vaillants. On a ajouté un cercle autour en 1980, et ça ne changera plus. Et en vrai, il n'y a pas besoin, c'est très bien comme ça. 34e position, le FC Dallas. Enfin, les logos de MLS rentrent en piste. Et oui, les designers américains sont trop chauds, surtout dans ce genre de logo. Pas de dégradé, une mascotte proprement mise en avant et une typo imposante. On est clairement dans les codes du sport US et vous savez que j'affectionne particulièrement ça. Et ce logo du FC Dallas, je vois pas trop comment on peut mieux le designer en fait. 33, Vasco da Gama. Club brésilien, du coup le Vasco da Gama, et c'est vrai qu'on se demande qu'est-ce que fout Vasco da Gama dans un nom de club de foot. Parce que sauf preuve du contraire, il tapait pas des jongles pendant ses croisières en Vasco da Gama. Et c'est tout simplement un groupe de rameurs en 1898 qui voulait célébrer les 400 ans de la découverte du Brésil. Ah bah non, en fait, de la découverte des Indes par Vasco da Gama. C'était leur kiff, voilà au mec, on respecte. Et logiquement, on va retrouver un bateau magnifique, faut le dire, il est super bien fait, et même les monogrammes à côté font pas tâche. Voilà, donc parfait, on aime. 32e position, Venise. Alors pour le logo de Venise, il y a quelques mois, on est quand même passé de ça à ça. Et ouais, pour moi le glow-up, il est considérable, surtout que quand on parle de Venise, on a une élégance à respecter, et là, on a tout. On garde le lion sur la droite du V, et regardez la crinière comme ça, avec les lignes dorées, c'est plutôt malin. On garde nos deux couleurs orange et verte sur le dessus, juste sous forme de ligne, comme ça, comme peut le faire certaines marques de luxe italiennes par exemple. Et c'était un choix du club aussi de faire du bruit avec ses sapes. Gros succès commercial là aussi. À la 31e position, le Raja FC. Alors le Raja, déjà, pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est le club le plus populaire d'Afrique. Et dites-vous que le logo du club marocain a terminé premier au classement du plus beau logo de foot au monde. C'était un classement fait par Marca en 2020. Le club avait reçu plus de 3 600 000 votes quand même. Moi je le mettrais pas premier, mais 31e, c'est déjà une super place pour ce logo du Raja. 30e position, le Sporting Lokeren. Le KSC Lokeren, c'est ma petite exception de mon top 50. Le club en fait a été dissous il y a 3 ans. De là, le club belge a déclaré faillite après 5 millions d'euros de dettes.
et je m'autorise à le mettre parce que c'était assez récent. Et concernant le logo, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est déjà ces ornements, voilà, qui sont assez peu communs dans cette disposition. Puis le texte en écriture un peu celte comme ça, c'est assez couillu. Je le trouvais vraiment atypique. 29e, la gantoise. Alors j'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo sur ma chaîne, une vidéo où j'expliquais les secrets des logos de foot, j'avais expliqué comment un Indien pouvait se retrouver dans un logo de club du nord de la Belgique. Et bah je vous réexplique rapidement, c'était grâce à Buffalo Bill en fait qui était passé à Gand, voilà, donc c'est la ville de la Gantoise, dans les débuts des années 1900. Voilà, donc les mecs étaient trop saucés, ils se sont dit voilà, on va mettre un Indien sur notre blason. Résultat, bah ça nous donne un logo iconique, impactant. En plus sa forme comme ça circulaire permet à ce qu'on le mette tranquille dans un cercle. C'est pas bête. 28e, le FC Vaduz. 48 coupes du Liechtenstein quand même pour le FC Vaduz et un logo pour le coup hyper impactant. On le voit clairement hein, que c'est eux qui contrôlent la ligue et les ornements sont bah magnifiques quoi. On sent le côté luxueux du Liechtenstein. Voilà, ça colle avec le pays qui a, je le rappelle, le deuxième PIB par habitant le plus élevé au monde derrière Monaco et devant la Suisse. Hein. Bref, avec les ornements comme ça un peu partout, bah on est quand même dans le thème. 27e, le CSKA Moscou. On l'oublierait peut-être pas un petit peu quand même ce logo du CSKA, pourtant il envoie de fou. Et c'est plus ou moins dans le même délire que le Dynamo, c'est un club qui a appartenu pendant très longtemps à l'armée russe. Traduisez CSKA par club sportif central de l'armée. Et c'est vrai qu'on sent le parti communiste comme ça qui a traîné dans ce logo, l'étoile, la présence du rouge et du doré, et le fait d'avoir pris comme ça cette typo du dessous en contre-plongée, ça fait quand même ressentir une grosse domination, beaucoup de détails aussi en globalité, et c'est vraiment un super beau logo. 26e position, Schalke 04. Premier logo allemand de ma liste et déjà dernier logo de cette vidéo. C'est passé vite, hein, mine de rien. Et moi je l'ai toujours aimé ce logo de Schalke, et quand on regarde les anciens logos du club, on voit qu'en 1945, on a commencé à trouver un peu le délire du futur logo. Mais surtout, on est toujours resté simple. Et ça, c'est sans doute dû à l'explosion du courant Bauhaus en Allemagne. Le Bauhaus, à la base, c'est une école d'architecture qui a ouvert en Allemagne en 1922. Une école qui va instaurer justement la simplicité architecturale, c'est-à-dire des bâtiments avec des lignes droites, des angles droits, de grandes baies vitrées. Bon, aujourd'hui, ça va paraître pas fou, mais avant, bah t'avais que des bâtiments un peu anciens. Et de cette école-là, découlera justement un courant artistique qui cherchera lui aussi à simplifier nos visuels, nos courbes, retirer les ornements, le superflu quoi. C'est ce que le logo de Schalke a été amené à faire et bah c'est très personnel, vous le savez, c'est ma cam, hein, ces logos là, il est quasiment inchangeable ce logo de Schalke. Voilà, on a terminé notre première partie de notre top 50 de nos plus beaux logos de foot. J'ai été super content de vous amorcer un peu comme ça mon top 50. Si vous êtes chaud pour la deuxième partie, faites-le moi savoir dans les commentaires, bombardez-moi la barre de like, je suis chaud d'avoir, ouais je sais pas, peut-être 5000 likes. Je pense qu'elle est quand même intéressante, puis on apprend quand même quelques petites histoires. Vous pouvez aussi vous amuser, soit à pronostiquer, ceux qui me connaissent bien, mon top 1, ou alors à me donner aussi votre logo, ça m'intéresserait aussi. Je checkerai évidemment, vous me connaissez, l'espace commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est toujours gratuit, de me suivre sur tous les réseaux sociaux et d'être là, branché à la suite de mon top 50 et à tout ce qui arrive cet été, parce que vous me connaissez, l'été, c'est là où tous les maillots vont sortir aussi, donc évidemment, on aura des reviews de tous ces nouveaux maillots. C'était votre gars Clémo, d'ici là, ne vous arrêtez jamais de créer. Je vous souhaite une très très bonne soirée et... Chou!